Salut mes enfants, maintenant on va faire un exemple d'examen de la 6e année primaire. On va travailler sur un exemple d'examen de la 6e année primaire. Comme vous le savez déjà, vous êtes maintenant en train de vous préparer pour passer l'examen de la 6e année le mois prochain, le mois de juin. Alors, on va faire un exemple d'examen. D'abord, on va lire le texte. Cette année, de fortes pluies se sont abattues sur les champs. Les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte. La moisson du blé et de l'orge donnera assez de foin pour nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et même les chevaux. Mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. Ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qui a couvert une partie de la route. Heureusement, les gens du village voisin sont très solidaires. Ils ont dégagé la route à l'aide d'un chasse-neige. Les associations ont distribué des vivres, des couvertures et des médicaments. Ben, voilà ce petit texte. Maintenant, on va faire une petite explication du contenu de ce texte. Cette année, هذه السنة, de fortes pluies, إذن أمطار غزيرة أو قوية, se sont abattues, إذن هطلت على الحقول, sur les champs. Les cultivateurs sont heureux, إذن الفلاحون هم سعداء فرحون, parce qu'ils لأنهم attendent une grande récolte, لأنهم ينتظرون محصولا زراعيا كبيرا. La moisson du blé, إذن حصاد la moisson du blé, إذن حصاد القمح والشعير, l'orge, donnera assez de foin, غادي تعطينا يعني بما يكفي من التبن, foin, pour nourrir, لتغذية ماذا؟ les vaches, الأبقار, les moutons, المواشي, les chèvres, الماعز, et même les chevaux, وأيضا يعني الخيول. Mais ولكن certains habitants, بعض السكان des hautes montagnes ديال أعالي الجبال, trouvent des difficultés, يوجدوا صعوبات à se déplacer, في التنقل. Ils sont isolés, إذن ils sont isolés يعني أنهم معزولون, à cause بسبب de la tempête, بسبب العاصفة, et de la neige, والثلج, qui a couvert, الذي غطى une partie de la route, الذي غطى جزءا من الطريق. Heureusement, لحسن الحظ, les gens du village voisin, إذن سكان القرية المجاورة voisin, sont très solidaires, إذن هم يعني متضامنون, يعني تضامنوا مع السكان الذين لم يستطيعوا يعني الانتقال من مكان آخر بسبب تساقط الثلوج. Voisins sont très solidaires, إذن هم متضامنون. Ils ont dégagé, إذن فتحوا الطريق, ils ont dégagé la route, إذن فتحوا الطريق à l'aide بمساعدة ماذا؟ d'un chasse-neige. chasse-neige وهي تلك الآلة التي تسمى بكاسحة الثلوج, وهي التي تزيل الثلوج عن الطرقات. Les associations, الجمعيات, ont distribué, وزعت ماذا؟ des vivres مؤن, يعني غذائية, يعني يعطوهم الغذاء, des couvertures وأغطية, et des médicaments وأدوية. نعم. Maintenant, on a expliqué ce petit texte. Alors, on passe aux questions de la compréhension. Alors, la première question. Alors, lis bien le texte et réponds aux questions suivantes. إذن اقرأ جيدا النص وأجب عن الأسئلة الموالية.
combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte كم هناك من فقرة في هذا النص إذا نعود إلى النص ونشوف شحال عندنا من فقرة إذا le premier paragraphe de cette année jusqu'à les chevaux hein? Deuxième paragraphe commence par même et se termine par se déplacer hein? Ils sont jusqu'à une partie de la route et le troisième paragraphe commence par heureusement et se termine par médicament. Alors, combien de paragraphes? On a combien de paragraphes? Alors, on a 3 paragraphes. Alors, on va écrire la phrase. Dans ce texte, on a 3 paragraphes. Point. Bien, deuxième question. Donne un titre un titre convenable au texte. إذن اعطي عنوانا مناسبا للنص. On a lu le texte, on a bien compris les idées du texte. Alors maintenant, c'est à nous de trouver un titre convenable. Alors on dit par exemple la saison des tempêtes, par exemple. Hein? Ou bien le village isolé, par exemple. Ou bien on dit la solidarité du village voisin, par exemple. Alors, on peut même trouver autre titre pour ce texte. Alors, la saison des tempêtes, موسم العواصف عاصفة les tempêtes, ou bien le village isolé, إذن القرية المعزولة, ou bien la solidarité du village voisin, إذن تضامن القرية المجاورة. Bien, pourquoi les cultivateurs sont heureux? لماذا الفلاحون هم سعداء؟ ما هو السبب في فرحهم؟ Les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte. Hein? Ils attendent une grande récolte. Bien, alors on répond à la question. Les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte. Bon. Donc les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte. À quoi sert le foin? في ماذا يفيد التبن؟ La moisson du blé et de l'orge donnera assez de foin. Pourquoi faire? Pour nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et même les chevaux. Donc, on répond à la question. Le foin sert à nourrir
les vaches, virgule, les moutons, les chèvres et même les chevaux. Point. Une chèvre avec accent grave. Bien. Alors la question suivante. Réponds par vrai ou faux selon le sens des phrases dans le texte. إذن أجب بصحيح أم خطأ حسب معنى الجمل في النص. Donc, les habitants des hautes montagnes sont isolés à cause. إذن سكان أعالي الجبال هم يعني معزولون بسبب ماذا؟ De la neige بسبب الثلج, des accidents de la route بسبب حوادث السير, أم بسبب العاصفة. إذن شفنا بأن de la neige, à cause de la neige. Donc c'est vrai. Ici c'est faux. Et ici c'est vrai. Bien, alors les habitants des hautes montagnes sont isolés à cause de la neige et à cause de la tempête, et non pas à cause des accidents de la route. Bien, relève une phrase qui montre que certains habitants trouvent des difficultés à se déplacer. إذن فين هي؟ قالنا واحد الجملة في النص اللي كتقول بأن les habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés, كيلقاو مشاكل أو صعوبات في التنقل. إذن شوفوا في النص, رجعوا للنص. إذن أكبر. Mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. Ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qui couvre une partie de la route. Alors, c'est la phrase qui montre que les habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés pour se déplacer. Alors, on répond à la question. Les habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer à cause de la tempête et de la pluie, bien de la neige qui couvre une grande partie de la route. Bien. On passe à la question suivante. Comment sont les gens du village voisin? Comment sont les gens du village voisin? Alors, on revient au texte. Bien, alors heureusement, les gens du village voisin sont très solidaires. Hum mutadaminoun, sont très solidaires. Alors, on écrit la réponse.
les gens du village voisin sont très solidaires. Bien. Cite deux aides apportées par les associations. إذن عدد يعني مساعدتين المساعدتين قد يعني قدمت من طرف الجمعيات. إذن on revient encore une fois sur le texte. Les associations ont distribué des vivres, des couvertures, et des médicaments. Donc, on répond à la question. Des médicaments, par exemple. Des vivres. Alors maintenant, on passe aux activités réflexives sur la langue. Et bien, le lexique donne le contraire des mots suivants. Heureux, je vois le contraire heureux, triste, hazin, ou bien mécontent. Mécontent. Forte, قوية, ضعيفة, faible. إذن forte est au singulier, féminin singulier, faible aussi. Haut, إذن مرتفع, عالي, haut, bas. Donc haut, c'est un adjectif qualificatif masculin singulier. D'un bas, c'est la même chose. Pour chacun des mots suivants, ajoute un préfixe ou un suffixe pour former un autre mot. Donc, غادي بالنسبه لهاد الكلمات هذه غادي يزيدوا لها واحد بريفيكس يعني شي حاجه قدام هاد الكلمه او لا من بعد منها ان بريفيكس قبل ان سوفيكس من بعد باش غيعطينا واحد المعنى اخر نلقاو كلمه اخرى. اذا مثلا كوفير مثلا كوفرتور غطاء. distribuer distributeur. Ou bien distribution. توزيع. Donc distribuer وزع, distributeur الموزع, distribution التوزيع. contentement. الفرح, le contentement. Ou bien, زدنا هنا un préfixe, دابا نزيدو زدنا un suffixe, دابا نزيدو un préfixe. Content, mécontent. إذن سعيد, حزين. Bien. On passe aux grammaires. Pose une question à partir de cette phrase. Les cultivateurs sont satisfaits. إذن غادي نطرحوا سؤال على l'adjectif. هنا l'adjectif qualificatif est au masculin pluriel parce que le sujet est au pluriel, masculin pluriel. Donc les cultivateurs sont satisfaits. Alors on pose la question, comment sont les cultivateurs? كيف هم الفلاحون? Comment sont les cultivateurs? Point d'interrogation. Bien. Entoure le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. إذن غادي أحيط بخط إذن أضع داخل خط مغلق نوضعوه شنو؟
le groupe nominal sujet. Fin ou le groupe nominal sujet de la phrase. À cause de la tempête, بسبب العاصفة, les habitants de la montagne ont perdu 11 chèvres. إذن بسبب العاصفة سكان الجبل فقدوا 11 يعني عنزة les chèvres. Donc, fin ou le groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet هو les habitants de la montagne. Les habitants de la montagne. Alors moi, je vais souligner. Entour. Moi, je vais souligner. Voilà. Les habitants de la montagne est le groupe nominal sujet. Lis bien la phrase et réécris le groupe verbal. اقرأ جيدا الجملة واكتب أعد كتابة يعني المجموعة الفعلية le groupe verbal. Chaque année, كل سنة, les associations الجمعيات apportent تعطي ماذا؟ مساعدات des aides aux démunis, يعني الناس الذين تعرضوا إلى يعني كارثة مثلا les démunis. Donc نبغي نقلبوا le groupe verbal. فين هو le groupe verbal؟ هو apporte. Alors je vais le réécrire. Apporte. On voit que le groupe verbal est au pluriel. Pourquoi? Parce que le sujet ici est au pluriel. Les associations. Alors, le verbe apporter est au présent. Il prend ENT à la fin parce que le sujet est au pluriel. Écris épithète ou attribut entre parenthèses devant l'adjectif qualificatif. إذا نشوفوا l'adjectif qualificatif اللي كاين في هذه الجملة وغادي نكتبوا إما واش adjectif épithète ولا adjectif attribut. Ils sont heureux. Donc l'adjectif ou heureux. Hein? Donc il vient après un verbe d'état, le verbe être. Donc entre le sujet et l'adjectif, il y a le verbe d'état sont. Donc ملي كيكون عندنا un adjectif après le verbe d'état كيتسمى un adjectif attribut. Donc attribut. Bien. Donc c'est un adjectif attribut. De cette bonne pluie. Donc une bonne pluie. Donc عندنا l'adjectif هو bonne ou le nom هو pluie. Donc l'adjectif vient juste avant le nom. Donc ملي كيجينا un adjectif قبل le nom ولا من بعد le nom مباشرة كيتسمى un adjectif épithète. Donc هنا épithète. Épithète. Bien. Maintenant, je passe, complète le tableau par les compléments circonstanciels de lieu, complément circonstanciel de lieu, ou de temps, complément circonstanciel de temps, donné dans la phrase suivante. Chaque jour, les vaches broutent de l'herbe dans le champ. Donc, كل يوم, les vaches, الأبقار, إذن تأكل العشب في الحقل, dans le champ. Donc, complément circonstanciel de lieu, dans le champ. Dans le champ. Complément circonstanciel de lieu. Où les vaches broutent-elles de l'herbe? Les vaches broutent de l'herbe dans le champ. Bien, complément circonstanciel de temps. إذن ديال الزمن. Donc chaque jour, كل يوم. Donc complément circonstanciel de temps est chaque jour. Bien. Mets la phrase suivante à la forme négative. Ils sont contents de la tempête.
Ils sont contents. هم فرحون بالعاصفة. إذن, on va mettre la phrase à la forme négative. Donc, ils sont, donc ils ne sont pas contents de la tempête. Conjugaison. Pour chaque phrase, mets le verbe entre parenthèses au temps donné. إذا في كل جملة غادي نوضعوا الفعل في الوقت في الزمن المطلوب. Les chevaux, le verbe manger, beaucoup de fois. إذن الأبقار تأكل الكثير من التبن. Présent de l'indicatif. Donc, le verbe, c'est le verbe manger, un verbe du premier groupe. Donc, les chevaux c'est un groupe nominal sujet masculin pluriel. Les chevaux, et d'un khoyoul, les chevaux mangent avec ENT. Chaque fermier traite. إذا كل فلاح يعني يقوم بحلب الأبقار. Le futur simple. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. On va laisser le verbe comme il est. Trairera. Hein? Chaque fermier trairera. Donc, c'est le futur simple. Vous, le verbe finir, c'est un verbe deuxième groupe. On va le conjuguer au passé composé. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Vous, le verbe au passé composé. Alors, le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous avez fini avec i. Hein? Donc, le verbe ne s'accorde pas avec le sujet quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir هنا إذا ما غنزيدو والو هنايا. واخا راحنا في البلوريال ما غاديش نوجدو اس هنا. علاش؟ لأن le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Chaque jour, il pleuvoir encore plus. كل نهار كتزيد الشتا طيح كثر. Chaque jour, donc عندنا l'imparfait. Donc, il pleuvait. Hein, c'est l'imparfait. Chaque jour, il pleuvait encore plus. Il pleut, donc impératif présent. L'impératif. Il pleut. يعني راه كطيح الشتا. hein, إنها تمطر. إذا غنديرو في l'impératif. Le verbe mettre, c'est un verbe troisième groupe. عندنا هنا vaut. إذا la deuxième personne du pluriel. Donc, mettez. Mettez vos manteaux. إذا ضعوا يعني les manteaux ديالكم. Il pleut, mettez vos manteaux. إذا صرفنا الفعل فاش في l'impératif présent. Nous, le verbe vendre le champ, conditionnel présent. Le conditionnel présent. Nous, le verbe vendre le champ. Vend, le verbe au futur plus la terminaison de l'imparfait. Vous vendriez. Nous vendrions plutôt. Nous vendrions le champ. Maintenant, on passe à l'orthographe. Mais les accents qui manquent. On dirait les accents. Accent grave, accent aigu, accent circonflexe, et ainsi de suite. La fermière. La fermière, alors, ici, le E sans accent. Pourquoi? Parce qu'on a deux consonnes après. La fermière. Bien. Ici, alors, on a la fermière. Et très
est très matinale. Elle se lève tôt avec accent circonflexe. Donne le pluriel des noms composés suivants. إذا غادي نشوفوا البلوريال ديال هادو. Un chasse neige. Des chasse neige. Des chasse neige. إذا neige c'est un nom pluriel, c'est un nom donc avec S. Chasse, le verbe chasser, et neige, c'est un nom. Alors, le verbe ne prend pas d'S, le nom, oui, il prend un S. Un grand-père. Des grands-pères. علاش؟ لأن عندنا adjectif et nom. Grand-père. Donc l'adjectif prend un S et le verbe et le nom prend aussi un S. Complète par A ou bien A, on ou bien en. A, c'est la préposition. A, c'est le verbe avoir. En, c'est le pronom personnel indéfini. En, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Les bergers, hein? Les bergers, quoi? Les bergers, on a le pluriel en passé. On a le verbe passé au passé composé. Les bergers ont passé la matinée. Attendre. Avec accent. Attendre les moutons. إذن les bergers يعني اللي يقودون قطيع ديال الأغنام ont passé إذا دوزوا النهار كامل la matinée أو الصباح كامل attendre les moutons يعني أنهم كيحيدوا الصوفة للمواشي. Production de l'écrit. Complète le texte en utilisant les mots suivants. Corde, traire, et d'un corde, الحبل, traire, هي حلبة, يعني مثلا الراعي يحلب الشاة مثلا. fier, يعني أنهم فخورون. savon, هو الصابون. Bien, Karima veut aider ses parents à quoi? À traire les vaches. إذن بغات تعاونهم في الحليب ديال البقرة. traire la vache. Elle se lave les mains avec du باش غسلات يديها avec du savon بالصابون et rince le seau pour y mettre le lait. إذا غسلات يديها بالصابون وحكات هذاك السطل اللي غتوضع فيه الحليب. Son papa tient la vache avec une. إذا الأب ديالها شنو؟ شد البقرة باش avec une corde. بواحد الحبل. Et sa maman والأم ديالها met le récipient au bon endroit. إذا وضعت هذاك السطل في المكان المناسب. Karima est une bonne fille. Ses parents sont. إذا هي بنت مهذبة. Ses parents الأبوين ديالها كيف هما؟ sont fiers. راهم فخورين بها. Bien, on s'arrête là. J'espère que l'explication est suffisante pour trouver la bonne réponse pour des questions à venir. On va faire d'autres exemples, Inch'Allah, pour bien se préparer à l'examen. À la prochaine. Salam alaikum.